Et voilà, alors je vais dire et voilà non, j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Je sais pas si j'en fais un unboxing ou si je le montre que sur TikTok. Je verrai au montage ce que je fais. Alors je ne sais pas si je vais inclure ceci à la vidéo. The Four Beaches. C'est pareil, ça c'est un truc clairement qui m'a coûté un bras, mais le mois de mars ça a été le mois où j'achète des trucs qui me coûtent des bras, hein. On va pas se mentir, alors comme je dis à chaque fois c'est pas le moment, je sais pas si c'est... Dites-moi en commentaire, hein. Je pense pas être la seule, je sais pas si c'est l'ambiance, si c'est toutes ces choses qui nous pèsent en ce moment, hein, on va pas se mentir, et puis je sais très bien que je suis absolument pas la seule et que moi en plus je peux même pas me plaindre parce que j'ai pas à me plaindre en fait, mais j'imagine que pour beaucoup de gens la vie doit paraître tout d'un coup, comment dire, compliquée, enfin, ça fait 2 ans avec le Covid, j'estime que ça fait maintenant 2 ans et maintenant ce sera certainement la 3e année de catastrophe, sans compter les gens autour de moi qui accumulent les problèmes, qui accumulent les soucis. Donc bref, c'est pas que je me justifie, hein. C'est que je suis quelqu'un de très... contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit tous mes hauls, je suis quelqu'un de très spirituel et je suis aussi quelqu'un de très matériel, ce qui est absolument pas normal. C'est-à-dire que j'aime dépenser de l'argent, j'aime acheter des choses, mais je le fais par amusement. Plus que... Comment dire? Il y a des gens qui achètent des choses pour dire vous avez vu? Moi je peux acheter ça. Alors que moi vous avez vu? Techniquement je peux pas l'acheter, mais ce serait plutôt ça. Moi j'achète des choses parce que ça égaye ma vie en fait. Mais pas que dans le sens où ça égaye ma vie, je le prends, je le pose. Non, dans le sens où je vais le porter, le sac à main que je vous ai montré, les chaussures, je ferai des shootings, je les porterai. C'est juste que ça m'amuse et en plus, mon entourage est habitué. Par exemple, la tiare Simone Rocha que je vous ai présentée, je l'ai portée récemment. Hein. Je me suis habillée années 60, je vous mettrai une photo. Je me suis habillée dans le style années 60, je me suis fait je me suis crêpé les cheveux, vous savez comme on faisait dans les années 60, un petit chignon banane et j'ai mis ma tiare par-dessus. Le truc que personne ne porte, je vois jamais personne porter de tiare. Et tout le monde était content de me voir avec ma petite tiare parce que oh, bah, c'est rigolo, oh, ça brille, oh, bah, c'est mignon. On oublie que parfois le vestimentaire peut égayer la vie en fait. C'est pour ça que je vous disais, je suis beaucoup de tiktokeuses qui portent des vêtements, des sacs à main en forme de pizza, des sacs à main en forme de burger. Il y en a une, elle fait que ça. Elle arrive à un certain âge d'ailleurs où les gens la critiquent parce qu'ils vont lui dire mais à ton âge, c'est l'âge de porter ce genre de truc. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ne pas prendre la vie au sérieux. Et je pense que c'était ça, je pense, mon but. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, je pense que de temps en temps souffler et ne pas prendre les choses au sérieux, ça fait du bien aussi. Bon, ça fait pas du bien à mon portefeuille, ça c'est sûr, ça c'en est la preuve. Donc voilà, tout en vous parlant en fait, j'ai essayé d'ouvrir cette boîte, hein. Elle est toute petite, mais alors elle résiste. Remarque c'est bien, parce que ça m'a coûté un bras. Monsieur Tom Davis, donc ça vient de chez Monsieur Tom Davis. Je suis à moitié déchirée. Tom Davis, D-A-V-I-E-S, je penserai à vous l'écrire peut-être ou pas. Qui est un créateur de lunettes. Donc c'est une paire de lunettes. Mais tiens, c'est étonnant. Voilà, voilà. Et ça vient de la boutique Eyewear Britain. Si tu aimes bien faire le zoom. Voilà. Voici. Oh, l'étui est super beau. Catch London. Alors ceci vient d'un truc que tout le monde a détesté. Je suis une fan de la trilogie Matrix. Je suis donc allée voir le Matrix 4. Les gens n'ont pas aimé. Moi, alors, j'ai été déçue, oui et non. Par contre, j'ai compris l'approche du film. Et j'ai passé un bon moment. Et j'étais contente de revoir Neo et Trinity. Donc, l'essentiel est là. C'est que j'étais contente de les revoir. Après, ce que le film a plu ou pas, m'en fous. Moi, j'ai bien aimé. L'étui est un étui carquois. Il est coincé ici, vous voyez, il était coincé là, comme une ceinture en fait. Et en fait, il se déroule comme un carquois ou un parchemin, vous voyez. Donc c'est un peu dangereux parce que moi qui suis, mais alors pas à droite de mes mains, j'aurais vite fait de le dérouler et de tout faire tomber en fait. On va pas le faire, hein. Et donc,
Quelle est cette paire de lunettes hautement ridicule, hein, qui clairement n'ajoutera rien à ma vie, à part une paire de lunettes en plus. L'étui est comme ça. Et en bas de l'étui, vous avez le petit pincement qui imite le nez pour pouvoir poser les lunettes. Donc ça, c'est bien fait. Donc, avec la licence Matrix, voilà, parce que c'est un goodies Matrix, l'essuie-lunettes, voilà, la petite lingette en tissu. Et ce sont, pas de suspense, les lunettes de Bugs. Donc le personnage Bugs, je vous mettrai une photo parce que sur elle, bon ben c'est juste beau, sur moi, je sais pas. C'est les lunettes de Bugs. Donc quitte à avoir une lampe à lumière. Donc je vous l'ai montré dans mon... je vous l'ai déjà montré dans mon vlog. Voilà, je vais mettre en vert puisque c'est les lunettes de Matrix. Et j'ai adoré le personnage de Bugs. J'ai déjà mis mes doigts partout. J'enlève les protections. On va faire du suspense. Et les voilà. Voilà! Tout ça pour ça, c'est les lunettes du personnage Bugs dans Matrix. Voilà, qui avait cette particularité d'avoir une barre traversante. Et du coup, ça fait une demi-lune alors que le reste du verre rond est là. Et voilà! Voilà. Bon, ça va pas trop mal. Hein. J'aime beaucoup. Alors... avant d'acheter cette paire, j'ai regardé partout. Moi, je voulais l'original parce que je n'aime pas les copies, voilà. L'original, je sais plus combien j'ai payé, mais ça coûte un bras. Vous regarderez, ça coûte un bras. Je ne comprends pas que ça coûte aussi cher. Alors, certes, j'aurais pu attendre, mais attendre combien de temps avant qu'elle soit soldée, je ne sais pas. Voilà, mon problème, c'est que je n'ai pas trop de patience. Bon, par contre, ce qui me rassure, c'est que c'est une paire de lunettes qui est bien fabriquée en Angleterre, c'est déjà ça. Catch London, et il y a bien écrit Bugs. C'est mignon, il y a le nom du personnage là. C'est mignon, mais vous le verrez flou. Voilà. Ici, vous avez le nom du personnage Bugs. Bon, là, j'ai mis une lumière verte, mais par contre, elles sont légèrement violettes, ce qui m'a un peu déçue. Mais on le voit sur... je vais remettre une lumière normale. On le voit. Ah si, voilà. Avec une bonne lumière, ça se voit mieux. Normalement, elles sont censées refléter bleu. Bugs dans le film, ça fait vraiment bleu-violet ces lunettes. Mais bon, après, je pense que c'est travaillé aussi sur la pellicule. Hein, faut pas se mentir. Quand les acteurs jouent, ils ont un éclairage spécial. Et ensuite, les tons de lumière, chaud, froid, ressortir le rouge, le vert ou le bleu, c'est fait en post-production. Donc sur les photos, sur le film, ça a l'air beaucoup plus bleu. Mais c'est vrai qu'il y a une lumière blanche. Vous voyez, elles ont un sous-ton de violet en fait. C'est ça qui me plaisait surtout. Bon, c'est plus léger, mais c'est vrai que sur les photos de toute façon du site, ça se voyait que c'était plus léger que dans le film. C'est pour ça que je dis souvent, dans les films, ils trichent. Ils accentuent des points de lumière, forcément, parce qu'ils donnent une colorimétrie à la pellicule pour donner l'ambiance du film. Le premier Matrix, par exemple, tout faisait vert quand Neo est dans la matrice et tout redevient des sous-tons de bleu quand il est dans le monde réel. Donc voilà, mais je les aime beaucoup quand même. J'avais peur aussi pour cette barre, parce que, alors effectivement elle est en plastique. Pour moi, dans le film, elle est en métal, et j'avais peur qu'elle fasse trop cheap. Parce que bon, c'est pas parce que vous achetez un truc cher que ça va être forcément bien fait, c'est ça le problème. Et sur les photos, ça rendait moins bien cette barre. Voilà, ça peut paraître idiot, ça fait très détail, mais je vous le dis, hein. Parfois, c'est pas parce que vous achetez un produit cher que vous ne serez pas déçu. Et d'ailleurs, je le vois souvent. C'est aussi pour ça que je suis beaucoup de youtubeuses mode. Parce que souvent, ces filles-là, ou ces garçons-là, d'ailleurs, je parle toujours des filles, mais il y a des hommes, font parfois des achats et décrivent aux clients, ou aux clients potentiels, comment sont ces achats, parce qu'effectivement il y a de grosses déceptions. Par exemple, le Louis Vuitton baisse apparemment vachement en qualité. Je vous le dis, si vous êtes fan de luxe comme moi et que vous dites un jour je me ferai un petit plaisir, j'économise et j'achète un Louis Vuitton, ça fait beaucoup de youtubeurs que je suis spécialisés dans le luxe qui disent que Louis Vuitton c'était bien il y a encore 5-10 ans. Maintenant, faut claquer 400 balles pour un porte-monnaie, c'est pas dit qu'ils tiennent quoi. Bref, je blablate une fois de plus, mais j'écourterai ça au montage. Voilà, ce sont les lunettes de Bugs, donc je sais pas si je le rajouterai au reste de la vidéo. Je sais pas si ça parlera aux gens. Je mettrai une photo, comme je disais, de l'actrice. Voilà, et j'ai adoré ces lunettes. À savoir que s'il y en a qui sont fans des années 50,
Son amie dans le film, c'est Lexi, a une paire de lunettes qui est aussi vendue sur le site, donc c'est Eyewear Britain, qui est une paire de lunettes œil de chat. En fait, en beaucoup plus travaillé, un peu plus moderne, mais œil de chat en fait. Donc très années 50-60. Donc voilà, voilà à quoi elles ressemblent. Et c'est vrai qu'elles ont des sous-tons. Le vert a un sous-ton de violet, voilà, c'est très léger, mais... Donc voilà mes petits loulous, je vais refaire une fin, puisque j'en ai déjà fait une au cas où je n'inclurai pas ces lunettes. J'essaie de les poser à un endroit où je ne vais pas les abîmer. Bref, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette personnalité vous plaît. Ne me jugez pas trop. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, je vous embrasse et surtout faites ce que vous voulez dans la vie, mais par pitié, faites-le bien. Salut! C'est déjà beaucoup moins classe quand même que les lunettes de Bugs. Là, dans Matrix, ça serait fait bizarre quand même. Et je pense que ça aurait fait un peu bizarre.